dambayn doonaa taasna waan isgu taagi doonaa analysekeyga iyo fikirka iyo informationka aan madaragtay aan ka haysto yaan madaragtay nila wadaagi doonaa hadduu ilaaha marka dhegaysi wacan waad mahadsantihiin. Mes chers compatriotes, frères et sœurs de Djibouti, cette analyse ou cette information concerne tout particulièrement, en premier lieu, le peuple Afar de Djibouti. Le peuple Afar de Djibouti. Dans ce contexte-là, pourquoi et comment cette histoire montée de toutes pièces par le régime pour déstabiliser le nouveau ou le prochain sultan de Tadjoura, Inch'Allah, Cheikh Ahmed. J'avais déjà parlé et fait un live là-dessus l'année dernière. Mais je vais reprendre aujourd'hui. Et avant de commencer, s'il vous plaît, je vais vous faire écouter ce qui a été posté dans les réseaux sociaux, qui sont derrière les agents Afar et quel est le but recherché. Écoutez ça et par la suite vous allez le trouver sur ma page Facebook. Mais d'abord, écoutez ce que je vais lire et le message qu'ils veulent faire passer sur les réseaux sociaux pour le peuple Afar de Tadjoura et de Djibouti. Et surtout même salir le nom de notre sultan, Inch'Allah, Cheikh Ahmed. Le salir et le déstabiliser. Regardez bien. C'est incroyable. C'est une page Facebook et elle s'appelle, le nom de cette page Facebook c'est Hamad Mohamed. Hamad Mohamed. D'accord? Hamad Mohamed. Voilà ce que ce monsieur et ce groupe de réseau ont mis sur les réseaux sociaux. Je vais passer certaines choses, mais le deuxième article qu'ils veulent éventuellement faire soi-disant une manifestation contre Cheikh Ahmed. Écoutez ça bien. Écoutez ça bien, s'il vous plaît. Mohamed écrit ceci. Une manifestation anti-vizir, M. Ahmed Cheikh Ahmed, est prévue dans la ville blanche, Tadjoura, le 13 novembre 2021. Cette manifestation sera organisée par les membres de FUMA de Tadjoura. Par les membres de FUMA de Tadjoura. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Ok, je continue. Pour montrer leur mécontentement et leur ras-le-bol concernant la mauvaise gestion des affaires du sultanat de Tadjoura par l'actuel vizir et futur sultan, M. Ahmed Cheikh Ahmed. Les manifestants vont exprimer leur désarroi vis-à-vis de cet individu. Regardez les termes qu'ils utilisent. L'individu. Ok? Ils ne disent pas notre futur sultan. Ils ne disent pas notre vizir Cheikh Ahmed. Non. Vont exprimer leur désarroi vis-à-vis de cet individu qui ne respecte aucune déontologie et principe lié au trône de sultanat. La manifestation aura lieu devant le carrefour de Tadjoura, près de l'ancienne résidence de l'ex-feu sultan de Tadjoura. Nous vous demandons de venir nombreux à cette manifestation grandiose. Voilà ce qu'écrit ce monsieur-là,
Hamad Mohamed. Pourquoi? Tout simplement, c'est que Ismaël Omar Guelleh et son régime, tout particulièrement Hassan Omar, Gremobin, Abdelkader Kamil, l'actuel dernier des ministres, et Naguib Benda, ce sont ces trois-là qui fomentent le coup avec Ismaël Omar Guelleh et Khadra pour déstabiliser, salir notre futur sultan, Inch'Allah, Ahmed Cheikh Ahmed, l'actuel vizir de Tadjoura. Pourquoi? Je vais vous expliquer en quelques mots. Vous savez, le sultanat de Tadjoura, Obok, Dikil, a toujours été la priorité et la mainmise totale de l'ancien colon, la France. Oui, la France. Vous savez, on a eu un sultan et un vizir qui ont été transférés à Madagascar. Vous le savez. Et Allah yarhamo. Et vous savez aussi comment on les a laissés là-bas à Madagascar jusqu'à leur mort. La France. Pourquoi? Parce que ces vizirs, ce sultan-là, n'étaient pas du même avis des programmes ou des plans que la France mettait en place à Djibouti ou dans le sultanat Afar. Alors, ils prenaient et ils l'envoyaient à Madagascar. Depuis ce coup-là, depuis ces meurtres ou ces assassinats ciblés de nos sultans ou vizirs par la France, les autres, ou celui qui est venu après, que ce soit celui de Gobad ou que ce soit celui de Tadjoura, y compris même dans une certaine mesure celui de Raïta ou ailleurs, mais ils étaient obligés de baisser la tête et de suivre le dictat du colon français. Puisque de l'autre côté, au niveau éthiopien, que ce soit Menelik, que ce soit Haile Selassie, que ce soit Mengistu Haile Mariam, que ce soit Manraktei Ine Mele Zenawi, que ce soit Desalem, ou que ce soit Abiy Ahmed, tout a été mis en place pour casser les sultans et pour essayer de les rendre Manraktei, si on peut dire, des esclaves de ce régime-là, que ce soit du côté éthiopien ou que ce soit du côté djiboutien, et même y compris du côté érythréen aujourd'hui. Ça, c'est le constat réel. La France, puisqu'en fin de compte, quand elle a fait basculer le régime de Ali Aref Bourhan et qu'elle a mis en place le régime de Hassan Goulet et d'Ismaël Omar Guelleh, elle n'est pas partie par quatre chemins. Elle a expliqué à Hassan Goulet que, effectivement, pour garder en main les affaires de Tadjoura, d'Obok ou de Dikil ou de Djibouti-Ville, il faut soudoyer, il faut rendre corrompus les sultans et les vizirs. Parce que sans cette corruption, vous ne pouvez pas avoir la paix dans ces régions-là. Ce qui fait qu'en fin de compte, le sultanat de Tadjoura et celui de Dikil, ils ont toujours fonctionné comme ça. Alors, ceux qui sont morts, mais c'est la vérité. Ils ont toujours travaillé avec le colon et par la suite, ça a été repris par Hassan Goulet et Ismaël Omar Guelleh et ainsi de suite. La vérité, elle est là. C'est pour ça que les Afars de Djibouti, depuis 45 ans, ils ont toujours été martyrisés, totalement mis KO, parce que leur sultan ou leur vizir n'a pas été du côté de son peuple. Voilà la réalité
telle qu'elle est en quelques mots. Alors, Ismaël Omar Guelleh, étant donné que l'ancien sultan, l'ancien sultan, était mais vraiment à 100% avec le régime de Goulet et d'Ismaël Omar Guelleh, et qu'il n'avait rien à foutre des problèmes des affaires de Djibouti, y compris celui de Gobad, d'ailleurs, dont vous le savez, vous le connaissez jusqu'à aujourd'hui, et qui, dernièrement même, juste pendant les élections ou la tournée que Ismaël Omar Guelleh allait à Dikil, vous avez vu comment il l'embrassait, comment il le tenait. Le papa appelé Robert, vous le savez. Alors, Ismaël Omar Guelleh, il a une hantise, il a un problème. Si je reviens en arrière, vous savez qu'il y avait à un moment donné une confrontation de personnalité et d'honnêteté entre l'ancien vizir, Allah yarhamou, Cheikh Mohamed. Cheikh Mohamed, Allah yarhamou. Et même Ismaël Omar Guelleh est allé à l'emprisonner, à l'amener à Gabon. Pour vous dire, emprisonner le vizir à Gabon. Pourquoi? Tout simplement, ce que Cheikh Mohamed, qui était un homme de personnalité, Allah yarhamou, mais vraiment assez fort, n'était pas d'accord avec la politique menée par son sultan. Et il ne manquait pas de prendre position et de lui dire la vérité, même au sein de la FICMA. Et même au niveau du gouvernement, et d'Ismaël Omar Guelleh ou Hassan Goulet. Et ça, ils le savent. Et ils le voyaient tous les jours. C'est pour ça que je dis, peut-être que même la mort du vizir Cheikh Mohamed, Allah yarhamou, ou plutôt sa maladie, il se peut fort bien que Ismaël Omar Guelleh a toujours utilisé à être derrière ce coup-là. Et qui va perpétrer ces actes criminels? Ce sont les affaires. Je l'ai dit 1000 fois. L'ennemi de l'affaire n'est point le Issa ou l'Éthiopien, c'est l'affaire lui-même. Quand on veut liquider un affaire, les régimes dictatoriaux de Djibouti ou ailleurs, ils utilisent leurs propres frères et sœurs pour liquider ce moudjahid, ce combattant pour la justice et la liberté. Et dans ce contexte-là, il n'est pas impossible, puisque en fin de compte, Allah yarhamou, Cheikh Ahmed, notre vizir, il est mort soi-disant par maladie, mais qui a causé? C'est venu d'où? Et ainsi de suite. Il se peut aussi que c'est la main du bon Dieu. Tout est possible. Mais, connaissant Ismaël Omar Guelleh et son régime, connaissant le nombre de personnes qu'il a assassinées, qu'il a empoisonnées, qu'il a tuées, qu'il a torturées, rien n'est impossible dans ce contexte. Alors, le problème avec Ismaël Omar Guelleh aujourd'hui, c'est que pour être tranquille, il a en face de lui le fils de l'ancien vizir dont il avait eu des accrochages du matin au soir et qui n'était pas du même avis que le sultan ou les idées diaboliques d'Ismaël Omar Guelleh. Alors dans ce contexte-là, pour lui, il est inadmissible, impensable pratiquement, pour que Ahmed, Cheikh Ahmed, notre vizir, qui sera le prochain sultan de Tedjorat, puisse passer et qu'il soit élu. C'est pour ça que d'ailleurs, déjà, le deuil de l'ancien sultan a dépassé l'année. Et pourquoi, jusqu'à présent, ça ne bouge pas? Mais parce que ils font tout pour bloquer. Ils font tout pour foutre la merde. Et à utiliser les affaires telles qu'on voit, Hassan Omar, Graham Mobbing, Naguib Benda, et ainsi de suite. Bon, maintenant, voilà la hantise d'Ismaël Omar Guelleh. D'accord. Peut-être que, arrivé à un certain stade, comme j'ai dit déjà il y a 1 an de cela, ils peuvent essayer de l'empoisonner. Ils peuvent éventuellement le mettre en prison. Mais pour cela, il faut qu'ils le provoquent. Et notre sultan, Inch'Allah, Ahmed Cheikh Mohamed,
notre vizir, il est intelligent. Il est intelligent. Il a compris le jeu. Et dans ce contexte-là, il ne fait pas de faux pas. Il ne fait pas de faux pas et il ne donne pas l'occasion à tous ces traîtres afars du régime ou aux sécurités de Djibouti la possibilité de pouvoir le neutraliser en l'amenant à Gabon. Pourquoi? Tout simplement, c'est que notre futur sultan, notre vizir, mais il est en bon terme avec le gouvernement de Djibouti. Mais on le voit partout. Que ce soit chez les ministres, que ce soit chez les députés, que ce soit chez les directeurs généraux. Il est partout en symbiose. Il est poli, respectueux. Un garçon qui a vraiment une certaine personnalité qui vraiment honore le peuple afar de Djibouti, et y compris le peuple de Djibouti. Mais cela dérange. Alors, étant donné que le plan A n'a pas fonctionné et qu'on n'arrive pas à trouver le faux pas sultan Ahmed, Cheikh Ahmed, mais on va utiliser les affaires. On va utiliser les affaires sur deux créneaux. Premièrement, on va soi-disant prendre des innocents affaires à Tadjora, à Obok, l'arrière-pays, à Dikil, ainsi de suite, Djibouti-Ville, et on va les emprisonner. On va les tabasser. On va faire tout pour essayer de le piéger. Non. Ahmed Sohim a parfaitement compris le jeu. Et il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi et il n'a pas joué le jeu. Ou Amosé. Il a fermé sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que Ismaël Merguele veut, et il sait ce que Negui Benda veut, il sait ce que Abdelkader Kamil Gremobin veut, il sait ce que Hassan Omar le veut. Ils veulent le piéger. Mais ça passe pas. On maltraite, on tabasse, on tue les affaires, mais le sultan ne bouge pas. Le sultan ne bouge pas. Et ça, à partir du moment où le plan A n'a pas fonctionné, il faut passer au plan B. C'est ce que je viens de vous lire, qu'il y aura une manifestation, les insultes, mais ça pleut de tous les côtés. D'ailleurs, vous allez voir ce qu'ils ont mis sur Facebook. Attendez. Voilà. Regardez. Le sultan selfie. Regardez comment il insulte. Le sultan selfie continue sa tournée photographique, le symbole de l'humiliation. Écoutez, je vais en parler après. Seigneur, pourquoi avons-nous mérité cela? À l'heure où des centaines de nos citoyens lambda, en majorité de pauvres nomades, sans lien avec des causes rebelles, sont jetés dans la sinistre prison de Gabon, notre futur vizir sultan pose des selfies avec ainsi de suite. Vous voyez comment ils arrivent et à quel niveau ils sont allés pour insulter et pour mettre en photo Ahmed Cheikh Ahmed, notre vizir futur sultan, avec le ministre du sport ou je sais pas de Moustapha Facebook. Ça fait partie du jeu. Et dans ce contexte-là, étant donné que le plan A n'a pas fonctionné, ils vont passer au plan B. Qui veut dire, on va essayer de faire une manifestation avec les membres de FICMA à Tadjora le 13, si j'ai bien lu, le 13 novembre, au Carrefour, en face du domicile de l'ex-sultan, paix à son âme.
Pourquoi ça? Pourquoi salir? C'est pas mal comme petit jeu. Mais de là à jouer ce jeu-là et à prendre ce risque-là, ça ne peut être que le gouvernement et ces 3 personnes que j'ai dénoncées. Pourquoi? Mais tout simplement, c'est que, comme vous le savez, j'avais déjà parlé l'année dernière, le fils de l'ancien sultan se prépare à être un vizir à côté de Ahmed Chehim Ahmed. Et Ahmed Chehim Ahmed ne veut pas de lui. Et il préfère l'autre vizir, du vizir Al-Rahman, qui est mort à Istanbul, en Turquie, son fils, qui est une personnalité propre aussi, et qui, effectivement, est en symbiose avec ce jeune sultan. Et les deux, ce futur vizir, ce jeune-là, et sultan, Inch'Allah, sultan Ahmed Chehim Ahmed, sont en symbiose et ils se comprennent parfaitement. Le même âge, le même niveau, tout. Mais ça dérange Ismaël Merguele et ça dérange les traîtres Afar qui font partie de ce régime. Et dans ce contexte-là, ils veulent pousser à obliger le vizir Ahmed Chehim Ahmed, futur sultan, à prendre ce monsieur-là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout est préparé. Tout est préparé. Parce que si ils arrivent à mettre comme vizir et qu'ils imposent ce jeune dont on sait les liens familiaux avec son père, et surtout qui a toujours travaillé à l'entourage d'Ismaël Merguele, mais c'est pour ça qu'il est pris. Et en plus, sa moralité, ce garçon-là, je ne vais pas en rentrer en détail, mais sa moralité, elle est connue. Il a fait la prison de Gavot. Tout le monde le sait. Et de cette manière-là, on veut humilier les Afars en disant, voilà, vous voyez, vous avez un vizir qui a fait la prison de Gavot pour telle cause. Les Afars, c'est de la merde. Voilà la pensée d'Ismaël Merguele et de Khadra Mahmoud Haïd envers les Afars. La réalité, elle est là. Il ne faut pas se cacher. Alors, dans ce contexte-là, c'est pour ça que cette équipe-là joue ce jeu-là. Parce que le but est un petit peu plus loin. Admettons que Ahmed Chehim Ahmed, notre vizir, devienne sultan demain par la force des choses. Par la force des choses et selon la droiture, selon la lignée et selon les lois qui régissent le sultanat de Tajoura. Dans ce contexte-là, à partir du moment où ce jeune homme-là, qui est plus ou moins immoral, devient le futur vizir et partenaire du nouveau sultan, ils vont passer au plan C, qui est de mettre des bâtons dans le roues au sultan, de le bloquer sur le plan financier, sur le plan administratif, faire tout, quitte à même aller à l'empoisonner. Parce que si Ahmed Chehim Ahmed est mis à l'écart, automatiquement, c'est celui qu'il voulait, Ismaël Merguele, qui deviendra le futur sultan. Voilà le jeu d'Ismaël Merguele. Et rien ne peut. Pour lui, tout est faisable. Il faut que vous sachiez, mes chers compatriotes Afar de Djibouti, il faut que vous sachiez que ce criminel est prêt à tout. Maintenant, la balle est dans votre camp. Si vous voulez abandonner votre sultan, comme vous l'avez fait partout dans les années passées, c'est à vous. Mais si vous voulez vous mettre à côté et que vous soyez les épaules et surtout la force du vizir Ahmed Chehim Ahmed, il est de votre responsabilité. Moi, je ne fais que vous relater les faits et de vous expliquer ce que vous savez déjà et dont vous parlez sous la table ou dans la maison porte close. Moi, je vous le dis ouvertement.
pour que tout le monde demain puisse être témoin. Pour que aussi les plans diaboliques de Ismaël Merguele et ses criminels Afar se remettent en arrière. Parce que Sultan Abdallah de Berkale, sultan entre guillemets, parce que quand on est un sultan, on est sultan sur sa propre personnalité. Quand vous êtes droit, quand vous êtes honnête, quand vous êtes quelqu'un qui a un cœur pour son peuple et pour son pays, mais vous êtes votre propre sultan. C'est pour ça que je me fais appeler Sultan Abdallah de Berkale. Chaque personnalité qui est propre est son propre sultan. Par contre, au niveau de la lignée, au niveau de nos lois, de notre culture, afaro, somalien, Issa ou autre, c'est une autre chose. J'espère que vous m'avez bien compris. Alors dans ce contexte-là, mes chers compatriotes de Tadjoura, d'Obok, de Dekil, de Djiboutiville, il n'est pas question à ce qu'on puisse insulter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec des noms bidons, des gens qui se cachent, parce qu'ils n'auront pas le courage, de se mettre devant le sultan Ahmed Cheikh Ahmed. Jamais. Et par contre, même s'ils le font, mais derrière, il y a l'armée, il y a la police, il y a le préfet, et ainsi de suite, qui veulent éventuellement mettre une sorte de paratonnerre pour le protéger. Mais, aujourd'hui, les carottes sont cuites. Vous savez que le régime, il est aux abois. Le régime, il est aux abois. Et ces jours, ces semaines sont comptés en rapport avec ce qui se passe en Éthiopie, en rapport avec ce qui se passe en Érythrée, en rapport avec ce qui se passe en Somalie. Les jours et les semaines de ce régime criminel Ismaël Merguele, il est terminé. Alors dans ce contexte-là, mes chers compatriotes, s'il vous plaît, mettez-vous à côté de votre sultan. Ne laissez pas votre sultan qu'il soit empoisonné. Ne laissez pas votre sultan, futur sultan, Inch'Allah, à ce qu'on puisse lui mettre des bâtons dans le roue, dans le roue, oui, pour le bloquer. Tout simplement. Et c'est pour ça que je vous dis, sincèrement, c'est que si ce plan B ne fonctionne pas, ils vont passer au plan C, qui est carrément attaquer le vizir Ahmed Cheikh Ahmed, futur sultan de Tadjoura, pour le bloquer. Tant qu'il n'a pas accepté à ce que le fils de l'ancien sultan devienne son partenaire. Voilà. Et aussi maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'autre plan diabolique d'Ismaël Merguele concernant ces jeunes qu'on les amène en prison à droite à gauche, qu'on les arrête, qu'on soi-disant leur dit ils font partie des rebelles du Frud, Mohamed Kadami et patati, tout ça c'est du cinéma, c'est de la fumée. D'ailleurs vous avez bien vu et vous avez bien écouté le dernier interview de Mohamed Kadami avec Jean-Loup Chal à la RDHD. Vous avez bien vu. C'est triste et c'est malheureux. Vous avez vu comment Mohamed Kadami discutait avec Jean-Loup Chal, avec toutes les questions qu'il lui posait. On dirait que ses réponses et sa façon de parler étaient totalement, mais à côté de ses pompes. Mais à côté de ses pompes. On dirait, quelqu'un à qui on lui pose des questions. Jean-Loup Chal lui posait des questions. Jean-Loup Chal voulait le faire parler, voulait qu'il puisse s'expliquer avec toutes les questions qui tournent dans les réseaux sociaux de tous les côtés. Et il était incapable. Et revoyez un petit peu ses paroles. Et revoyez un petit peu son visage. Et Jean-Loup Chal qui ne faisait que parler. À un moment donné, Jean-Loup Chal a posé une question à Mohamed Kadami. Il a dit, écoutez, ces derniers temps dans les réseaux sociaux, on entend, on lit que Mohamed Kadami et le Frud, ils sont en train de jouer à un jeu avec le régime, avec Ismaël Merguele, et que tout ça, c'est de bobards, c'est du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Kadami, et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là? Mais
Kadhami, au lieu de répondre sur ce sujet-là, il va dans une autre direction. Totalement à droite, à gauche, au-dessus, en bas. Et Jean Louchal revient à la charge. Il lui repose la même question. Mohamed Kadhami, mais est-ce que tu peux nous expliquer, tu peux t'expliquer s'il te plaît, quelles sont ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux, que vous êtes en lien avec le régime, que vous êtes en lien avec le système, et que le fruit n'existe pas, et que ce que vous dites et la manière dont vous le dites sur les réseaux sociaux ne correspond pas à la réalité sur place. Mais il ne répond pas. Mais 2, 3 fois, Jean Louchal. Et à un moment donné, quand il a vu que le monsieur, soit il le faisait exprès pour ne pas répondre, et il ne voulait pas rentrer dans ce détail-là, qui le perturbait complètement, soit, mais mentalement, il a un problème. Mentalement, il a un problème psychique, et il a un problème de mémorisation, et surtout, moi, quand j'ai vu sa façon de parler, et sur le sujet qu'il allait du coq à l'âne, j'ai vu vraiment qu'il était en difficulté. Si c'est un problème psychique, mental ou autre, je lui envoie mes doigts, Inch'Allah, que le bon Dieu l'assiste et qu'il puisse m'adapter, éventuellement l'aider à surmonter. Parce que vraiment, ça a été catastrophique. À un moment donné, Jean Louchal lui a posé une question concernant les attaques entre le FRUD et l'armée djiboutienne. Mais quelle attaque? Quelle attaque? Tout ça, c'est du cinéma. On connaît très bien les chansons et la musique de Ismaël Merguele et les militaires, que ce soit Tadjoura ou Abok, qui se changent en civil, qui prennent des armes, soi-disant la nuit, ils tirent en l'air. Nous le savons. Soi-disant, quelques groupes, des Afars ou des Issa de l'armée djiboutienne, travestis en civil, et qui tirent des balles en l'air avec leurs copains, leurs amis. Mais tout ce cinéma-là, on le sait. Juste pour faire écouter ces détonations-là ou autres au peuple de la région, que ce soit à Tadjoura ou à Abok ou à Dikil ou Galafi, ainsi de suite. Tout ça, c'est du cinéma. Les Afars le savent, le peuple de Djibouti le sait, il n'y a pas de fruit. Mais par contre, Ismaël Merguele se bat sur une chose. C'est que comme je vous ai dit dernièrement sur mon live passé, Ismaël Merguele a choisi le futur représentant qui va le remplacer. Et donc moi j'ai dit, ce n'est pas Jama Ali Guelleh, qui lui aussi est un cadavre ambulant qui est malade. Ça ne va pas être Negui Benda, qui lui, sur le plan personnel, sans que je rentre dans les détails, ne vaut rien. Et le seul que Ismaël Merguele a confiance, et Khadra aussi, c'est Aboubakar Hadi, l'actuel directeur général du port de Djibouti. Ce monsieur-là, il fait partie de l'ossature militaire des Mamassan, qu'on appelle la tribu Rer Egal, et qui sont à 90%, 95% basés du côté de la Somaliland. Et c'est l'ossature. Ce n'est pas les Babar Foulaba ou Babar Abdallah ou tout ce que vous voulez du régime en place, qui est l'ossature militaire. L'ossature militaire est au niveau du nombre des Mamassan le plus nombreux, que ce soit à Djibouti ou en Somaliland, c'est les Rer Egal, la famille de l'ancien bras droit d'Ismaël Merguele, l'homme des terroristes, c'est Ismaël Tani, qui est originaire de Osseli. Osseli, c'est une oued qui est en Somaliland, et Ismaël Tani, il est natif de Osseli. D'ailleurs, un de mes bateaux, je l'avais appelé Osseli, parce que ce nom-là m'a été donné par mon ancien ami à Djibouti, et entre guillemets, mon protecteur à Djibouti, que Ismaël Merguele m'a mis dans les pattes pour par la suite me liquider, c'était Abdullah Iftin. Abdullah Iftin, qui m'a dit, écoute, le deuxième bateau, on va l'appeler Osseli. Voilà, ça c'était le petit jeu qui m'a été imposé par le système quand j'avais mes bateaux à Djibouti.
C'est pour vous dire que dans ce contexte-là, le prochain choix d'Ismaël Maguélé, il va s'arrêter à Abou Bakr Hadi. Ce n'est pas Waraba Koraye, Yassine El-Mbouh, comme on dit, ce qu'on fait passer dans les réseaux sociaux, c'est du bidon. Skadafa. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Yassine El-Mbouh, ce qu'il est. Que ce soit un fourlaba, ce qu'il est. Que ce soit mon oncle maternel, comment il s'appelle, Ilyas Doualé, ce qu'il est. Ismaël Omar Guelleh veut, avec Zakaria, avec Hassan Madoube, avec, y compris, comment il s'appelle, Abou Qadir Hadi. Voilà, c'est ce gars-là. Hassan Madoube, Zakaria, Jama Ali Guelleh, Ismaël Tani. La dernière réunion qu'ils ont eue, Ismaël Tani s'est imposé. Il a dit, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous avons été l'ossature militaire de ce régime et le tour nous revient d'être les chefs des Issa et des Afar. Voilà. Mais ça, c'est une autre paire de manches dont éventuellement on remet ça, Inch'Allah, dans les semaines ou mois à venir, une fois que l'Éthiopie puisse prendre une direction nouvelle. Inch'Allah. Voilà mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, vous le savez. Et je vais vous dire une chose, pour terminer un petit peu cette parenthèse à vouloir déstabiliser l'actuel sultan de Tadjoura, futur, Inch'Allah, actuel vizir Ahmed Cheikh Ahmed. Mais quand ces criminels veulent faire parler Ahmed Cheikh Ahmed, notre vizir, soi-disant les affaires qui ont été emprisonnés, qu'on a torturés, qu'on les a mis à Gabod. Mais attendez, mais ils sont fous. Ils sont fous. C'est incroyable. Vous avez des ministres Afar dans le gouvernement. Vous avez Ougré Kiflé, soi-disant le président du FRUD, qui fait partie de l'UMD. En fin de compte, le parti qui dirige le pays, soi-disant entre guillemets, il ne dirige rien, mais simplement sur le cinéma. Voyez Hassan Omar, le ministre de la Défense, Abdou Qadir Kamil, le dernier des ministres, Guillaume Mobin, Negib Benda et ainsi de suite, et tous ces gens-là. Mais pas un seul ne parle. Au contraire, c'est eux-mêmes qui emprisonnent et qui les torturent, ces affaires-là. Et ces manifestants, soi-disant, on va réveiller Tadjoura et on va manifester contre le vizir Ahmed Cheikh Ahmed, le futur sultan, parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne prend pas la défense de ses frères et sœurs qui sont à Gabod. Mais attendez, mais vraiment vous êtes des couillons, mais vous êtes des imbéciles, des criminels. Je m'excuse de toute cette saleté-là, mais vous n'êtes qu'une saleté. Parce que quand le ministre de la Défense, le Garanlo, Hassan Omar, vient dire à tous les responsables religieux, responsables culturels, politiques ou autres, à Tadjoura, et qu'il le dit carrément à la télévision, les affaires, si vous bougez, si vous faites des manifestations à Tadjoura ou à Wok, je vais vous envoyer l'armée, je vais vous foutre une balle dans la tête. C'est moi-même qui viendra vous tuer. Attendez, c'est qui ça? C'est Hassan Omar qui a dit ça. Hassan Omar. Et ces couillons-là, ces imbéciles-là, veulent faire une manifestation le 13 novembre à Tadjoura pour dénigrer, insulter notre futur sultan, Ahmed Cheikh Ahmed, qui lui a compris le jeu et ne dit rien. Il dit rien parce que il sait qu'il n'a rien dans les mains et il sait que pour le moment, il n'est pas encore un sultan. Quand il sera sultan de Tadjoura, c'est une autre paire de manches. Mais de là à ce que ces criminels, ces agents qu'on est en train de les préparer par Negib Benda, Abdou Qadir Kamil, Hassan Omar, et qu'on veut piéger le sultan futur, vizir Ahmed Cheikh Ahmed, de s'engager
à prendre la défense, ainsi de suite. Mais attendez, qui va prendre la défense de qui? Ça fait 45 ans qu'on torture et qu'on tue. Quel est le sultan qui a parlé? Celui de Tadjoura ou de Gobad? Non, jamais, jamais. Les Afars ont toujours été martyrisés, toujours été tués. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, au niveau Issa aussi, la mainmise, elle est totale. Au niveau Issa. Mais oui, Ogas Mustafa, qui l'a créé? Qui l'a créé? Qui l'a mis là? Qui l'a choisi? Tout le monde le sait. Les Issa, ils le savent. C'est Ismaël Mergueli. Les Ganda qui sont à Diridawa, qui est le chef suprême? C'est Ismaël Mergueli. Attendez. Et là où les choses dérapent, c'est au niveau Afar. Que le nouveau sultan, lui, n'est pas dans la main d'Ismaël Mergueli, n'est pas dans la main d'Abdelkader Kamil, n'est pas dans la main de Nedi Benda, n'est pas dans la main de Hassan Omar. Et ça les fait peur. Alors, tous les moyens sont bons. Mais là, maintenant, la balle est dans le camp du peuple Afar de Tadjoura, Obok, Djibouti et Tadjoura, et Dikil. C'est à vous de donner une réponse et une claque, quitte même à ce que les jeunes de Tadjoura se lèvent et qu'ils aillent vraiment tabasser, mais vraiment leur donner vraiment une leçon à ne plus recommencer ces traîtres-là. Là, ils ont dépassé la ligne rouge. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient des coups sous la table, des tortures, des crimes. On le sait. Mais de là maintenant à se mettre debout en tant qu'Afar et à insulter le futur sultan pour le piéger, inadmissible. Alors que Hassan Omar a dit, je vais vous mettre une balle dans la tête. Alors que vous le savez, le prophète travaille avec Hassan Omar. Le prophète travaille avec Abdelkader Kamil et Nedi Benda. Mais tous ces criminels-là, mes chers frères, non, ça ne peut plus durer. Maintenant, la balle est dans la nouvelle génération, les jeunes. Nous, les anciens, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs que nos parents nous ont mis dans le coup. Si aujourd'hui on souffre, si vous souffrez, ce n'est pas par la force des choses. Non, on nous a trahis, on nous a embrouillés, on nous a menti. Et ce sont nos parents. Alors moi, je ne veux pas faire les mêmes conneries et les mêmes saloperies ou les mêmes erreurs commises par nos parents. La vérité est là. Si depuis 45 ans, on a été martyrisé et que jusqu'à présent aussi, on est en train de préparer, si on peut dire, l'extermination des Afars de Djibouti, mais ça, je ne vais jamais participer. C'est clair et net. C'est clair et net. Je préfère crever, je préfère mourir dignement la tête haute en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes enfants, ils ont un papa propre, un papa qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour le peuple de Djibouti, pour le droit du peuple Afar de Djibouti, y compris Somaliens, Issa ou autres. Y compris. Alors je vous en conjure, mes chers frères et sœurs, n'acceptez plus cette saloperie-là et ces conneries-là. Si vous acceptez, Wallah, si vous acceptez que ces salopards, ces criminels, aillent à visage découvert sortir à Tadjoura, faire une manifestation pour insulter votre sultan, mais vous êtes mort. C'est fini. C'est fini. C'est la dernière carte. Juste pour vous humilier et pour montrer au peuple de Djibouti, Somalie, Issa ou tout ce que vous voulez, que les Afars, c'est de la merde. C'est de la merde. Le coup, mon frère, mon Mariana, c'est la frappe et le coup que j'ai reçu par les Amaras lors de la dernière attaque la semaine passée, quand je conduisais le taxi. Et cette affaire-là, elle est dans les mains de la police, alhamdoulilah. Bon, j'ai eu plusieurs coups sur le cou, et ici au niveau de l'oreille. Et ça me fait des fois mal, mais alhamdoulilah, ça va encore. Je vais garder encore une semaine encore, Inch'Allah. J'espère, parce que bon, ça pourrait être pire. Mais, Waïla, il m'a dit, salam alaikum. Je te fais un gros bisou. Aïe. Merci mes frères. Je vous dis, les affaires de Tadjoura, les affaires de Tadjoura. Maintenant, la ligne rouge a été dépassée. On est en train de vous dénigrer,
on est en train de vous insulter, c'est fini. Le silence, il n'est plus de droit. Il ne peut plus être là. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que quand je vois les soi-disant intellectuels, les hauts cadres afar, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui lisent ce que moi je lis sur les réseaux sociaux, et la manière dont on insulte le futur sultan des affaires de Tadjoura, et leur silence, mais je me demande si ce n'est pas une complicité. Je me demande si ce n'est pas une complicité. Mais où sont les députés afar, hommes et femmes afar? Arrivé à ce stade, où est-ce qu'elle est la réaction de notre président de l'Assemblée? Mais dont jusqu'à preuve du contraire, ce garçon-là, le président de l'Assemblée, c'est un des gars le plus que je le respecte. Wallah. Wallah. Je peux dire même aussi que le président de l'Assemblée, c'est une force tranquille. Mais aujourd'hui, il ne peut plus se taire. Les députés à l'Assemblée de Djibouti, ils ne peuvent plus se taire. Qu'on puisse insulter le sultan de Tadjoura futur, Inch'Allah, Vizir Ahmed Chen, et lui mettre des pièges, qu'on essaie de le bloquer de tous les sens, quitte à ce qu'on l'impose que le futur vizir soit le fils de l'ancien sultan, il est inadmissible. Notre sultan futur, Ahmed Cheikh Ahmed, a parfaitement le droit, au sein de sa firma, de choisir qui sera son bras droit et son vizir. Et il a choisi. Et il a choisi. Mais pas un jeune homme qui a été déjà humilié, qui a fait la prison de Gabon, et pour qu'on puisse nous l'imposer. C'est impossible. Et je te dis, si celui-ci passe, on mettra des bâtons dans le roue à Cheikh Ahmed en tant que sultan, quitte à même essayer de l'expulser à l'extérieur, parce que comme vous le savez, il a la nationalité européenne, Ahmed Cheikh Ahmed, il a la nationalité européenne, et Ismaël Merguele va réfléchir à 2 fois avant de faire un coup fatal contre le sultan. Mais par contre, étant donné qu'il va essayer de l'obliger à quitter le pays, que ce soit en France ou en Belgique, à ce moment-là, tout sera mis en place à Tadjoura, quitte à empêcher le sultan de revenir, à mettre celui-ci en tant que sultan. Le nouveau sultan. Ah oui, le sultan est absent, il est en France, il est en Belgique, patati patata. Maintenant, on en a marre, on va essayer de trouver notre nouveau sultan, qui est celui-ci. Voilà le jeu, si je peux résumer ça, que joue Ismaël Merguele et les traîtres afar qui sont derrière ce coup-là. Maintenant, la balle est dans votre camp. Messieurs les députés, hommes et femmes, afar, que ce soit de Tadjoura, d'Ekil, Obok ou de Djibouti, la balle est dans votre camp. Qu'on insulte sur les réseaux sociaux votre futur sultan et qu'on dise que le 13 novembre, on va faire une manifestation à Tadjoura. Wanidaï. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awala yal waan ku dheeraaday in waad mahadsantihiin waxaan ka hadlayay waad ogtiin Ismaaciil Cumar Geele iyo Xasan Guleed ilaahu naxariistee waxbay ka dhaxleen gumaysigii Faransiiska waxbay ka dhaxleen oo hadduu caaqil ciise yahay iyo hadduu caaqil canfareed yahay oo suldaana waa inuu ku xidhnaadaa oo u noqdaa madaragtay dabadhilif taliska meeshaa jooga hadday noqoto Ethiopia iyo hadday noqoto Djibouti. Arrintaas waxaa dhigay waa Faransiiska. reer buuna kari waayey reerka canfareed leedahay. reerka canfareed dagaalkii u dambeeyay ay qaadeen Tajooro korkeeda waxay ku dileen nin madaragtay Tajooro maastafurullah dakhal baan u jeedaa xakumi jiray oo Bernard loolan jiray, commandant Bernard. canfar baa dishay. canfartii maalintii ninkaa dileen ninkaa cad horta Faransiisku wax ma iloobo. Faransiisku wax ma iloobo. haddaad maalin ciddi yar ka samaysid kuma iloobayo. waa mid marka canfartu waxay noqdeen xagga Faransiiska dad la kala wado
oo aan la dhaqaajin karin dad deegaankooga aan la geli karin dad dhaqankooga aan la bedeli karin dad madaragtay diinta ku adag taabaa keentay in la yidhaa ninka ciise aba soomaaliga wixii la doonaa la marsan karaa waa la ciyaarsiin karaa canfartii markaa muxuu sameeyey faransiiskii dee wasiir iyo nin suldaana ilaahay u naxariistee waa ka qaaday jabuuti ee geeyey maaragtay dalka madagaskar tananariif iyo diogo sores ay halkaa ku dhinteen ilaa intay dhimanayeen